Ce qui est extraordinaire avec cette équipe de France dans cette phase à élimination directe en Coupe du Monde, c'est qu'elle a présenté à chaque fois un visage complètement différent. Contre l'Argentine, c'est le visage du combattant, du guerrier que l'on a vu, cette équipe de France qui a eu une réaction d'orgueil après un premier tour laborieux, une volonté d'effacer les 3 premiers matchs de cette Coupe du Monde, une volonté de montrer du caractère, de montrer une grinta, et c'est vraiment ce qu'on a vu à Kazan contre cette équipe argentine. Ensuite, c'est le visage du sage empreint de sérénité contre l'Uruguay, une maîtrise complète pendant 90 minutes pour faire déjouer l'adversaire, pour dégoûter cette équipe uruguayenne. Les Bleus ont récité leur gamme et ont survolé cette rencontre à Nijni. Et puis contre la Belgique, nouveau visage, c'est le visage de la souffrance. On a vu des stigmates de fatigue et de souffrance sur les visages des joueurs de l'équipe de France. Par séquence, l'équipe belge a été supérieure à l'équipe de France et l'équipe de France n'a jamais rien lâché. Prenez l'exemple d'Olivier Giroud, pas vraiment en réussite sur le plan offensif, qui a quasiment joué milieu de terrain et qui s'est sacrifié toute la seconde période. Blaise Matuidi, exténué de ses efforts défensifs, et qui a été contraint de quitter la pelouse avant la fin de la rencontre. Ou encore Antoine Griezmann, qui a dû courir environ 2 marathons face à la Belgique. Alors, quel visage pour l'équipe de France dimanche en finale? L'attente va être belle. L'attente va être longue, voire trop longue peut-être, mais c'est ça qui est plutôt bon. En tout cas, une volonté, un espoir, c'est que le visage de l'équipe de France dimanche et quelques rides vieilles de 20 ans en arrière, c'est pas mal d'avoir des rides qui datent de 1998.